Bon, alors d'abord, je tiens à remercier YouTube pour son ouverture d'esprit, pour avoir fermé les contenus LGBT lorsque le menu restreint est activé. Bah oui, attends, c'est dangereux quoi, les enfants pourraient tomber malades. Allez bien vous faire sodomiser par une vache, d'accord? Parce que moi, aujourd'hui, je vais parler de et je vais te faire découvrir ce qu'est l'amour entre femmes. Je te jure que maintenant, j'ai arrêté de rigoler lorsqu'on me dit ça. Le sexe entre femmes, je visualise très bien, vous restez tout le temps aux préliminaires, hein, faut se le dire. Non mais attends, franchement, si t'as pas, tu vois, genre la pique quoi, tu peux pas sentir grand chose, non? En réalité, j'ai réalisé que très peu de gens savaient réellement ce que c'était faire l'amour. C'est quoi l'amour, le sexe? Il y a tellement de personnes qui sont désinformées à ce sujet que, en fait, ils ne savent pas toute l'étendue des possibilités qu'ils peuvent faire avec leur partenaire ou à quel point leur corps peut leur faire ressentir des choses et... Mais au fait, c'est quoi la différence entre et... Voilà une question. Et si je réfléchis un peu, je dirais qu'il y a plusieurs réponses. Je vais tenter de répondre à cette question que tout le monde se pose. C'est-à-dire comment les femmes peuvent avoir du sexe entre elles. Première étape, les préliminaires. Et oui, c'est la chose la plus importante. Que ce soit par les caresses, des petits bisous, un massage, par le biais de jeux aussi, de jeux sexuels, de jeux de rôle. Et bien le but c'est de faire augmenter la température et c'est ce que nous faisons, on fait augmenter la température pour que l'intensité soit plus forte. Put your arms around me, daddy, hold me tight, just huddle up and cuddle up with all your might. Avec les préliminaires, généralement, on utilise aussi cette petite technique qu'on appelle le frottement. Le but est simple, alimenter le désir sexuel en frôlant à peine les parties génitales de ton partenaire, de ta partenaire. Pour te donner un exemple, lorsque vous êtes face à face dans le lit comme ça, tu peux très bien utiliser un de tes genoux et le mettre entre ses cuisses et ensuite faire ce que j'appelle une sorte de vague comme ça. Ouh. Pour voilà, intensifier la situation. En fait, c'est exactement le même principe que quand tu danses, tu vois, et que tu commences à faire un petit collet serré comme ça. C'est un peu le même principe, sauf que tu es couché horizontalement sur un lit. Coller la petite. Bon, rentrons dans le feu de l'action. Premier outil, les doigts. Comment utiliser ses mains? Sur le clitoris, tu peux titiller son clitoris avec tes mains, que ce soit 1, 2, voilà, tu peux faire plusieurs choses. Le but c'est de tester et de voir comment ta partenaire réagit. Alors tu peux aller doucement, rapidement, ardemment, tout va dépendre des sensations qu'elle va te laisser percevoir. Et ensuite, tu avises. Ensuite, il y a le vagin. Donc cette fois-ci, je te fais pas un dessin, tu as un trou et tu rentres ton doigt, ok? Tu vas soit être plus lent, soit le faire plus ardemment, essayer de durcir un peu tes doigts, en mettre 1, 2, le pouce. Bref, il y a autant de variances que tu as d'outils sur ton corps. Mais on va rester sur les bases. Après, je te conseille d'attendre quand même, avant d'y aller vraiment fort, d'attendre que celle-ci mouille et que voilà, le lubrifiant naturel puisse permettre l'entrée de plusieurs doigts, si tu aimes ces choses-là. On a parlé des doigts, maintenant parlons de ce que tu peux faire avec ta bouche et ta langue. J'appelle le cuni. Bon, ok, je me calme. Ici, le principe est le même, que tu peux t'attaquer au clitoris ou au vagin. Tu peux faire aussi des variantes avec les doigts et en même temps en léchant ta partenaire. Tu peux lécher, souffler, aspirer, utiliser tes lèvres, tout ce que tu veux. Le but est encore le même. Tu testes certaines choses, tu essaies de voir comment ta partenaire réagit et voilà, tu improvises. Et enfin les variantes, donc les variantes que ce soit les godes, les différentes positions comme le ciseau,
Bon, après, je tiens à te dire que le ciseau, c'est pas un truc que je vais faire avec la première inconnue que je vais croiser, avec la première fois avec un plan cul ou un truc comme ça, parce que faut être souple et ça peut, si tu mets du temps à trouver la bonne position, eh ben, ça peut casser toute l'intensité et c'est pas ça qu'on veut. On veut garder cette intensité au maximum et la faire vivre au maximum. J'ai essayé d'être rapide et générale. Bien entendu, je ne peux pas parler de tout dans cette vidéo parce que ce serait trop long. Cette vidéo est la première d'une longue série et surtout n'hésite pas si tu as d'autres choses à rajouter sur ce que j'ai dit. Mets-le dans les commentaires, ça peut aider n'importe qui. Le but de cette série sera de faire de courtes vidéos explicites pour vraiment t'expliquer comment ça fonctionne et arrêter de passer par, je sais pas, des montagnes russes pour parler et d'en faire en quantité. Et à tous ceux qui ont envie de me dire « OMG, il manque une bite, putain !» J'ai envie de te dire ceci. Si tu m'autorises à te bander les yeux, t'accrocher dans ma cave et te faire expérimenter 2 ou 3 petites choses sans forcément être obligé de te dire si j'utilise un homme, un god ou mes doigts. Non, plus sérieusement, écoute, le plaisir, l'orgasme ne dépend pas de ce que tu utilises. Arrête d'être conne, parce que quand tu es en train de te toucher le soir et que tu ressens des sensations, c'est pas parce qu'il y a un pénis, d'accord? Mais bon, on en reparlera dans une prochaine vidéo.